Bonsoir Thomas Gassilou, bienvenue à vous. Vous êtes député français, membre de la majorité présidentielle, membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes choqué par ces propos de Choguel Maïga? Alors oui, je ne les ai pas encore entendus dans sa totalité, mais on sait que depuis plusieurs mois, il multiplie les provocations. Et c'est une de plus. Lui qui s'est présenté maintes fois à l'élection présidentielle, qui n'a jamais réuni plus de 2 ou 3% des suffrages et qui est Premier ministre aujourd'hui suite à 2 coups d'État. Donc voilà, ça reste choquant, mais... Qu'est-ce qui vous choque précisément? Ce qui est choquant, c'est cette déformation de la vérité, finalement cette fuite en avant nationaliste. Aujourd'hui, sa volonté de sa part, c'est de rester au pouvoir et il ne recule devant rien pour aller contre la vérité, contre les évidences, dans l'objectif de détourner le regard de sa population des réels problèmes. La France doit-elle se retirer du Mali? Alors aujourd'hui, les conditions politiques sont de moins en moins réunies. Déjà, ce n'est pas un problème bilatéral entre la France et le Mali, c'est l'ensemble des partenaires qui sont en train aujourd'hui de se concerter avec l'objectif à la fois de continuer à lutter efficacement contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, au Mali, les conditions sont de moins en moins réunies. Mais entre vous, à la Commission de la Défense et des débats que vous avez, on imagine, est-ce qu'il va y avoir un redéploiement vers le Niger, par exemple, dans les prochaines semaines? Alors aujourd'hui, c'est sûr que pour être efficace, il faut le faire avec la volonté des États que l'on aide. Aujourd'hui, plusieurs États ont manifesté leur souhait d'accueillir un soutien français et européen. Le Niger est un de ceux-là. Et effectivement, les modalités d'intervention pourraient évoluer vers un de ces États. Mais pas pour refaire Barkhane, mais pour faire autrement également. Monsieur le député, est-ce que vous avez... On a du mal à comprendre la position française. Au départ, c'était de dire si il s'avère que des mercenaires du groupe Wagner sont sur place, on s'en va. La France dit qu'il y en a, finalement, elle reste. On a un pays, visiblement, qui ne veut plus de la France. On a vu le visage d'Emmanuel Macron barré parce que vous dites que Choguel Maïga est investi par les militaires, qu'il y a eu 2 coups d'État, c'est un fait. Mais l'opinion publique malienne soutient ce pouvoir et ne veut plus de la présence française sur le terrain. On fait quoi? Alors déjà, les Maliens ne demandent pas le départ des Français de Barkhane en tant que tel. Ils peuvent le demander, ils peuvent dénoncer les accords des France, ils peuvent demander le... Il y a des manifestations et sur les réseaux sociaux, ça monte. J'étais il y a quelques semaines à Bamako, j'ai échangé avec beaucoup de Maliens et je pense que le ton est très différent de celui des autorités. Ça, c'est la première chose. Que vous ont-ils dit alors? Ils m'ont dit qu'ils regrettaient le discours un peu aventuriste des autorités de transition. Il y en a qui sont plus critiques. Quand Bien même, sûr, mais il faut voir également à quel point il y a une dérive autoritaire également en ce moment au Mali. Des journalistes sont emprisonnés, qu'ils soient maliens ou étrangers. Des opposants politiques sont mis en prison. La position de la France, elle n'a jamais varié. Il y a juste en ce moment une nécessaire coordination avec l'ensemble des alliés, notamment européens, pour faire une annonce. Des réunions ont encore lieu cette semaine et je ne doute pas que dès la semaine prochaine, des annonces seront faites concernant l'évolution de notre dispositif. Plus de 50 soldats français ont été tués au Mali. Est-ce que ce n'est pas mettre leur vie encore un peu plus en danger que de rester alors qu'on a un pouvoir, quoi qu'on pense de lui, légitime ou pas, qui demande à l'armée française aujourd'hui ouvertement, en tout cas de partir, en tout cas de dire vous avez offert une partie du pays entre guillemets aux djihadistes? Ce pouvoir ne le demande pas encore. Ce pouvoir s'est bien gardé aujourd'hui de demander le départ de Barkhane, car il sait que sans Barkhane, le pays court de grands dangers. Pour moi, c'est totalement hypocrite. C'est se maintenir au pouvoir en détournant l'attention de sa population, en faisant croire que le problème, c'est la France. Alors que s'il y a des problèmes, qu'a fait le pouvoir depuis 2 ans pour essayer d'appliquer l'accord de paix? Qu'a fait le pouvoir pour aider les FAMA? Aujourd'hui, ils vont dépenser 10 millions d'euros par mois, soit quasiment l'équivalent de la solde de tous les FAMA, pour payer des mercenaires qui, in fine, vont nuire à leur propre souveraineté. Et dernière question, on a 30 secondes, qu'est-ce qui a échoué selon vous? Il y a quand même un fait, c'est que les djihadistes sont toujours là, c'est que le pays n'est pas pacifié encore aujourd'hui, le Mali n'est pas un pays pacifié. Qu'est-ce qui a échoué côté français? Alors, globalement, la solution militaire n'est jamais une solution en tant que telle. La solution militaire ne peut que permettre de figer la situation pour que les gens s'entendent entre eux. Et donc, au-delà de l'action internationale, je pense que les actions locales au Mali, peut-être, n'ont pas été assez suffisantes pour que l'État malien soit partout vu comme le symbole d'un pays réuni, un État protecteur, alors que l'État malien est malheureusement vu encore dans beaucoup de campagnes, et notamment au nord, comme un État prédateur. Et dans ces conditions, on ne peut pas bâtir la paix malgré toutes les interventions étrangères. Merci beaucoup Thomas Gassilou, député français, membre de la majorité présidentielle. Merci à vous. Avant de refermer cette page, ce 8 février 2022 marque le 10e mois de captivité du journaliste Olivier Dubois, otage au Mali. Au nom de la liberté de la presse, en soutien à sa famille et à ses proches, nous aurons chaque mois désormais une pensée pour lui jusqu'à sa libération.